Bon, on vient de faire les balcons planchers et on va faire le relevé. Sur ces balcons, en fait, la pente est vers l'extérieur. Normalement, il y a une cunette et il y a un relevé qui permet d'évacuer les eaux. Si on regarde sur la coupe de détail, on a notre relevé, sans doute qui va être fait préfa foraine sur le chantier, avec un larmier ou une goutte d'eau ici, des piscettes régulièrement espacées. Ce relevé comporte un fruit de 2 cm pour ramener l'eau vers l'intérieur, un petit dallage bois et il est décalé de 2 cm par rapport à la rase inférieure du plancher, de manière à créer là encore un larmier naturel. Du coup, je suis pas sûr que ce larmier-là serait vraiment nécessaire vu qu'on en a un ici. On va faire ça sur Revit. L'idée, ça va être de faire un modèle générique qu'on va esquisser en faisant une trajectoire et une extrusion selon la trajectoire à partir d'un profil. Pour faire ça, on a besoin de créer un profil sous Revit. Donc, on va faire une nouvelle famille. Cette famille, on va l'appeler, on va chercher une famille de type profil métrique, tout simple. Ce profil métrique, vous avez vu, on aurait pu lui désigner un autre. Là, il n'a pas d'autre, c'est juste un profil. On aurait pu lui dire que c'est un profil qui se met que sur des dalles, par exemple. Et là, on va dessiner la section, donc le profil du relevé. Pour ça, j'utilise la commande ligne. Ligne, c'est LI. Je mets 180, là, 180. 50 de haut. Il y a un fruit de 2 cm vers l'intérieur. Voilà. Et je referme. Alors, il faut bien que je fasse attention. C'est comme quand on dessine un plancher. Lui, ils vont en déduire une surface et il faut bien que tout soit raccordé. Je peux le vérifier comme ça. Quand je clique, si je peux pas cliquer ici, c'est que c'est bon. Je clique. Mince. Vous voyez, là, il faut vraiment que toutes ces droites soient raccordées, qu'il n'y ait pas un petit bout qui dépasse, sinon l'extrusion ne marchera pas. Et je vais rajouter le larmier. Donc pareil, ligne. Hop, un larmier de 2 cm. Comme c'était dessiné sur le... Uniquement, ce sera fait avec une petite baguette en plastique dans le coffrage. Voilà. Là, pareil, je peux vérifier, ça m'évitera des déconvenus, que tout fonctionne bien ici. Voilà, c'est bon. J'enregistre ça. Famille, et je l'enregistre. Je l'avais déjà fait dans relevé vers la gauche. Je remplace. Quand j'ai fait ça, je peux le fermer, ou alors je charge dans le projet et je ferme. Donc le plus simple serait de faire ça. Je ne vais pas le faire, je finis mon... Et ici, maintenant, je vais créer un composant in situ qui sera un modèle générique. Ce modèle générique, je vais l'appeler balcon relevé. Et je vais créer une extrusion parchemin. Extrusion parchemin, c'est on trace une ligne qui s'appelle la trajectoire, on crée un profil et ça l'extrude selon la trajectoire. On peut faire ça en 3D, on peut faire ça comme on veut. Donc ici, je vais créer l'extrusion parchemin, je vais esquisser la trajectoire. Alors soit je fais des petits morceaux, soit je fais tout ce morceau-là. Bon, ça à voir. Moi, je vais choisir de faire, pour aller plus vite, je vais pas représenter les joints. Quand je veux m'accrocher, vous vous souvenez, je peux faire gérer, accrochage, et on sait, vous voyez ici, il y a les raccourcis. S'accrocher à une extrémité, c'est SE. S'accrocher à une intersection, c'est SI. À un centre, c'est SC, etc. Donc, vu que c'est une manip qu'on fait souvent, ça vaut le coup d'apprendre les raccourcis. Là, je vais faire SI. Je vais m'accrocher aussi ici. Donc, je vais mettre SI. Et SI. Je valide. Donc là, j'ai mon chemin.
Voilà. Sur ce chemin, perpendiculairement, il définit le plan dans lequel va être inséré le profil qui va être extrudé sur toute cette ligne. Donc maintenant, il faut que je sélectionne le profil et pour ça, il faut que je le charge parce que lui, par défaut, il a une bibliothèque qui se trouve, qui est la bibliothèque par défaut de Revit. Donc il y a tout un tas de profils qui peuvent être intéressants. Moi, je vais charger le profil. Donc je vais aller dans mon dossier Terrasse de la Rade, je choisis mon profil. J'en avais déjà un, donc je le remplace. Et là, je sélectionne le profil qui se trouve à profil relevé le bâton. Une fois que je l'ai, je vais aller voir sur une coupe, j'avais fait une petite coupe, et on ne le voit pas, c'est normal. Donc il est là-dedans. Quand il va se placer comme ceci, bien là, mais à 0. Moi, je veux le décaler de moins 24 cm. J'aurais dû faire la coupe dans le bon sens, du coup on ne voit pas mon profil. J'applique, et je vais valider. On va voir ce qu'il fait. Et ah non, je ne l'ai pas mis sur le bon niveau, pardon. On voit qu'il s'est dessiné en dessous. Ah, je l'ai dessiné au niveau fondation, n'importe quoi. Donc je vais modifier le plan de construction et je vais lui mettre le niveau 1 brut. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez, je vais mettre dans une autre vue. Je vais mettre dans une vue choix des modes constructifs. Voilà. Donc ce type de vue, j'ai des filtres qui me permettent d'afficher des couleurs en fonction du code de la famille. Je finis la création. Ici, par exemple, si je clique sur mon plancher, ça commence par 10. Donc dans mon filtre de vue, en tapant VV, je vois que en 10, ça va m'afficher cette couleur-là. Voilà. Si j'avais tapé 0,1, ça m'afficherait cette couleur-là, etc. Ça me permet de distinguer mes différents éléments. Si je veux, je peux ne pas afficher les planchers, je crois. Voilà. Donc il faut le faire dans le filtre. Et si je veux pouvoir voir que les voiles, je peux me faire une vue avec que les voiles ici. 3D mode constructif, filtre. Je ne mets pas de plancher. Si j'applique, eh ben, ça n'a pas marché. Je ne sais pas pourquoi. Bref, c'est pas l'objet. Là, j'ai mon relevé. On voit que mon relevé s'est mis sur mon plancher. Et il s'est bien... Voilà. Et on voit qu'il dépasse ici des 2 cm qu'on voulait. Et on a bien la petite goutte d'eau en dessous. Voilà. Au passage, je vois que j'ai un mauvais accrochage entre mon poteau et la dalle. Donc, il faut que je redéfinisse mon voile pour qu'il soit bien positionné. Voilà. Maintenant, dernière chose, ici, toutes ces vues qui vont concerner la superstructure, je peux lui demander de cadrer voilà, ici, de cadrer sur la superstructure. Pareil pour mes vues standards. Avec Shift, je demande de cadrer sur la superstructure. Par contre, si je cadre sur la superstructure, j'aurai pas, et ceci aussi, j'aurai pas mon parking. Et celle-ci aussi, toutes mes vues de structure, je vais caler sur la superstructure, sauf le -1 que je vais caler sur le parking. Voilà. Comme ça, si je vais sur mon niveau 0 brut en structure, il est déjà ouvert, on voit qu'il est cadré bien directement au niveau de ma zone en faisant ma zone de définition. Voilà. Maintenant, après, bon, je vais finir cette maquette, le rez-de-chaussée, et je vais vous montrer comment copier les éléments pour créer l'étage 1 et avoir un petit peu moins de travail.